Bonsoir, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles vécues sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous, nombreux connectés et branchés sur ma chaîne YouTube. Yes, la team Kabibi Chaude. Ensemble on avance, ensemble on s'agrandit, ensemble on partage les vidéos, on like et surtout on commente. Oh yes, merci à vous tous qui faites ces jolis travails, qui venez commenter, encourager, participer à ces émissions, à ces vidéos, à ces histoires de vie postées ici, qui remercier, qui encourager toutes ces personnes qui partagent leur intimité, leur vécu, leurs expériences, qui s'ouvrent à nous, qui veulent des conseils de votre part. Vous qui êtes cette intelligence, oui, Kabibi Chaude, la team spéciale, la team d'éloquence et des différences sur YouTube. Yes, on bat le record. La qualité des messages écrit ici, non, il n'y a pas de. Vraiment, je vous remercie. Vous tous qui faites ce beau boulot, vous tous qui êtes là, qui êtes dévoués, vous tous qui êtes là, qui écrivez, qui encouragez ces personnes qui s'ouvrent à nous. Merci. Merci beaucoup. Ne vous arrêtez pas. C'est le but de la chaîne. On est là pour s'aider, pour s'améliorer avec vos idées, avec vos conseils, avec vos ressentis, avec votre savoir. Ne restez pas calme, ne restez pas insensible, vous qui ne le faites pas encore. C'est facile. Abonnez-vous chez Kabibi Chaude, cliquez sur la cloche de notification, écrivez, rédigez. Manifestez vos ressentis. Oui, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on attend. On est une team. On est ensemble. On s'encourage. Merci à vous tous. Yes, la team. On a fait du bon boulot. La team Kabibi Chaude, je suis vraiment contente de vous ramener le retour d'une histoire partagée ici sur notre chaîne Kabibi Chaude TV. La team Kabibi Chaude, vous vous rendez peut-être pas compte de vos conseils, de ce que vous dites. Vous touchez des vies, vous touchez des familles, vous changez des pensées, des réactions, des attitudes, des comportements et des décisions prises par les personnes qui nous contactent. On a une histoire qu'on a partagée ici de notre sœur Sarah. Notre sœur Sarah, le titre s'intitule « Sarah nous parle de son mariage ». Si je ne me trompe pas, c'est ça. On a partagé cette histoire il y a 4 mois. Là, on est le 2 mars 2023. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vais mettre le lien de la vidéo en fin d'émission. Donc, si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir la vidéo que j'ai partagée il y a 4 mois qui s'intitule « Sarah nous parle de son mariage ». C'est notre sœur congolaise qui vit en France, qui devait se marier avec un médecin qui vivait au Canada. Pour vous qui avez participé, qui avez commenté, vous reconnaissez cette histoire. Notre sœur avait des problèmes de famille, avait un problème de la dot. On devait la doter dans sa famille, où il y avait des problèmes spirituels, où son papa était contre ce mariage, où il ne voulait pas de sa dot, où même sa famille est allée jusqu'à toucher l'homme qui voulait l'épouser. Cet homme-là est tombé malade. Cet homme-là a fait 4 mois dans le coma. Cet homme-là, juste parce qu'il avait demandé la liste, parce qu'il s'était prédoté dans la famille de notre sœur Sarah, il a eu des attaques, il a failli passer, il a failli perdre la vie. Vraiment, la team Kabibi Chaude, je sais qu'ici, nous sommes plusieurs avec des différentes croyances. Moi, Kabibi Chaude, je suis chrétienne pratiquante.
Ah, c'est pour ça que je parle toujours de notre Seigneur Jésus-Christ et que je dis que c'est un bon Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu qui a tout porté, qui a tout accompli. Quand on lit les passages de la Bible, les versets bibliques qui nous révèlent qui est notre Dieu et quel pouvoir et quelle force qu'il peut avoir. Il y en a qui lisent ça comme un roman, il y en a qui croient, il y en a qui s'accrochent. Oui, c'est un Dieu qui est à l'œuvre, qui agit encore. Il est encore capable de changer et de basculer les situations. Notre sœur ne voyait que du feu. Notre sœur avait partagé son histoire ici parce qu'elle ne savait pas comment elle va faire pour se marier. Comme on dit, on ne se réjouit jamais du départ de l'un d'entre nous sur la surface de la terre. Mais aujourd'hui, notre sœur nous a rappelé pour nous dire que, à ces jours qu'on parle, elle a perdu son père. Elle doit se marier dans 3 mois. Notre sœur devait se marier cet été. Comme elle avait partagé son histoire, comme vous l'avez conseillé, elle devait se marier cet été-là, 2023. Sans l'accord de son père, parce que son père était contre son mariage. Notre sœur a perdu son papa. Son papa a trouvé la mort. Son papa s'est levé contre son mariage. Un mariage pour lequel les gens sont à genoux, ont les mains levées. Crie à notre Jésus-Christ, à notre Seigneur. On ne va pas dire ce que vous avez compris ou vous voulez comprendre. Moi, je n'ai rien dit. J'ai dit seulement que notre sœur, elle a été troublée, perturbée par la perte et la mort de son père. Mais elle a dit, Kabibi, c'est mon père qui était debout contre mon mariage. Kabibi, nous on a prié, pleuré, s'aimer, crié à notre Dieu. On veut se marier par rapport à ta révélation. Aide-nous. Kabibi, mon père a trouvé la mort. Je ne peux pas dire que je suis heureuse que mon père ait trouvé la mort. Mais le poids et la charge et les refus et la condamnation et l'opposition de mon mariage est parti comme ça. Kabibi, je suis libre de me marier. Je suis libre de me marier. Je viens d'enterrer mon père. Notre sœur a voulu nous donner un retour. Qu'aujourd'hui, la personne qui s'opposait à son mariage n'est plus là, n'est plus de ce monde. Il n'est plus de ce monde. La dot sera remise à son oncle. En tout cas, je ne suis pas là pour répéter l'histoire. Pour vous qui n'avez pas regardé, le titre c'est « Sarah nous parle de son mariage ». C'est une histoire qui a été partagée ici il y a 4 mois. Notre sœur nous a appelés pour nous donner un retour. Elle se marie effectivement au Canada. Elle va aller se marier là-bas. La dot sera envoyée à son oncle. On ne va pas donner les détails. Si vous suivez l'histoire, vous allez connaître la position de son oncle dans l'histoire. Tout va bien. Libéré. Notre Dieu a porté la croix pour nous. Il a tout donné. Il a dit, tout est accompli. Ah oui, il a porté nos fardeaux. Pour ceux qui sont chrétiens, je vous encourage dans cette voie-là. Pour vous qui n'êtes pas chrétiens, allez découvrir si vous êtes intéressés. En tout cas, en chaleur, ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait plaisir de savoir qu'elle a retrouvé le sourire, le bonheur et qu'elle est heureuse d'aller se marier librement. Vraiment, la team Kabibi Show, merci. Merci pour vos commentaires, vos conseils. Vous avez beaucoup écrit. Vous avez laissé des voices. Vous avez encouragé Sarah. Vous avez même prié pour elle. Moi, je sais, il y a des mamans qui me laissent des voices carrément et prient pour les personnes. Ah, la team, vous êtes chaude, hein? Plus chaude même que Kabibi Show. En tout cas, merci, ça payé. C'est un bon retour. Je voulais partager ça avec vous. En tout cas, on ne va pas s'attarder sur ça parce que ceux qui n'ont pas regardé, ils sont déjà saoulés. Ne soyez pas saoulés, on partage des histoires de vie pour avoir des retours aussi. Il y a plein de retours qui reviennent, il faut que on les remonte, il faut que je les remonte à vous. Merci à vous pour ce beau travail. Yes! Donc, on va passer à l'histoire du jour. On a une histoire d'une maman, une maman congolaise. Yeah, le Canada. En ce moment, c'est le Canada où nous pensons à toi, maman Tumba Elisabeth, que j'embrasse particulièrement, avec sa fille Marie-Béatrice au Canada, à Montréal. Hein, à Montréal, je vous fais des gros bisous. Restez bénis. C'est vraiment une maman et sa fille qui soutiennent vraiment la team. Vraiment, elles sont
sont vraiment là-dedans. Merci pour ce beau travail que vous faites pour notre chaîne. Notre histoire aujourd'hui, elle vient du Québec. Québec au Canada. On a notre sœur Lucie qui nous a contactés pour partager son histoire. Lucie est assez perdue. Lucie, c'est notre sœur congolaise de Kinshasa qui nous a contactés parce qu'elle a besoin d'aide, d'un conseil sage. En tout cas, je sais que la sagesse, on n'a plus besoin de demander ici. Vous êtes tellement sage et réfléchi qu'on va seulement partager l'histoire. On sait que vous allez écrire. Merci à vous. Lucie nous dit ceci. Kabibi, je viens d'une famille normale et banale. Je suis née au Congo-Kinshasa. Quand je suis née, j'avais des objectifs de faire des longues études. Moi, je n'étais pas le genre de fille adolescente qui pensait aux garçons, avoir des copains. Non, j'étais une fille genre sérieuse. Kabibi, en fait, moi, dans mon quartier, on se moquait de moi. Les gens disaient que j'étais comme un garçon. Les filles de mon quartier disaient que j'étais pas belle. Que c'est pour ça que les garçons ne s'intéressaient pas à moi et que moi, je faisais genre, c'est moi qui ne m'intéresse pas. Non. Kabibi, moi, j'avais l'objectif de faire des études. Malheureusement pour moi, quand j'ai eu mon bac, j'ai perdu mon père. Quand j'ai perdu mon père, Kabibi, c'était devenu difficile pour moi de pouvoir envisager aller à l'université. L'université, c'est quand même 5 ans, 6 ans, 7 ans d'études. Ça dépend de la faculté que tu vas choisir. Qui allait payer pour moi? Kabibi, je suis restée 2 ans à la maison. Sans aller ni à l'université, rien du tout. Je faisais rien de ma vie. Jusqu'à ce qu'il y a une maman qui était une amie à ma mère. Par pitié, comme tous ses enfants étaient en Europe, elle a dit à ma mère qu'elle peut l'aider à payer mes études parce que moi, en fait, j'étais une fille intelligente. Elle a dit, ah, je peux t'aider à payer les études de Lucie. Mais quand même, qu'elle n'aille pas faire des longues études et tout ça parce qu'on ne sait jamais. Qu'elle fasse quand même quelque chose qui peut l'aider dans la vie à décoller quand même, à quitter le niveau du bac. C'était une maman chrétienne. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez l'occasion d'aider des familles, faites-le. Kabibi, cette maman-là, elle m'a payé les études. Mais comme elle m'avait dit que je ne fasse pas des longues études parce qu'elle ne voulait pas être à ma disposition pendant 5 ans, 7 ans, Kabibi, j'ai décidé de faire l'école d'infirmière. Moi, je suis allée faire infirmière à l'université de Kinshasa, au Congo. Ça s'appelle l'ISTEM. Je suis partie à l'ISTEM, Kabibi. J'ai fait mes années d'ISTEM là-bas à l'université. Quand j'ai terminé, je suis devenue infirmière au Congo. J'ai commencé à travailler. Vraiment, j'étais tellement contente, reconnaissante envers cette maman-là, Kabibi, que c'est là que moi j'ai connu l'amour du Christ, que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je suis devenue chrétienne. C'est vrai qu'au début, j'étais tellement choquée et surprise de voir qu'une maman qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas ma tante, rien du tout, a décidé de me payer les études, Kabibi, que j'allais à son église. Ça, c'est la vérité. Au début, j'allais seulement par reconnaissance. Après, j'ai aimé, je suis devenue chrétienne. Moi, quand j'ai fini mes études, j'étais devenue chrétienne. Quand je dis chrétienne, c'est pratiquante. Fille sérieuse. J'ai commencé à travailler à Kinshasa. Déjà que dans ma jeunesse, je n'avais pas de copains. Plus les études que je faisais, je suis devenue chrétienne. Ça veut dire que je ne connaissais pas d'homme. Kabibi, j'ai commencé ma vie comme ça. Travailler comme infirmière, à gauche, à droite et tout ça. À un moment là où j'ai travaillé, on a dit qu'on voulait aller à l'Équateur. C'est une région au Congo, Kinshasa, pour aller travailler bénévolement pour les médecins sans frontières. Il y avait un truc du genre 3-4 mois qui devait se passer là-bas à l'Équateur. On avait besoin de bénévoles. Comme moi, ma vie a été marquée par quelqu'un qui m'a payé les études gratuitement, j'ai dit je vais aller. C'est comme ça que j'ai quitté Kinshasa pour aller à l'Équateur la première fois de ma vie. Kabibi, tout ce que Dieu fait est bon. Quand je suis arrivée à l'Équateur, là, Kabibi, pour 3 mois, travailler au bénévole, il y avait des gens qui venaient de partout. Kabibi, moi, je suis tombée sur un médecin canadien. C'était un médecin à la retraite, canadien. Il est venu aussi faire le bénévolat. Il s'ennuyait au Canada. Le papa blanc, là, c'est un blanc. Notre papa, Louis Bernard, venait du Canada. Il a flashé sur moi. Kabibi, j'étais jeune. À cette époque-là, j'avais peut-être 29 ans. Et lui, il était à la retraite. Kabibi, ça s'est tellement bien passé, discuter et tout ça. Il m'a dit que je l'intéressais. Kabibi, j'ai accepté
Je ne sais pas pourquoi. Il était vieux, il était blanc, il était différent des hommes congolais. Il m'a trouvé trop belle, trop waouh. Malgré que les hommes congolais disaient que moi j'étais comme un garçon, j'étais moche et laide. C'est pas les hommes, c'est les filles congolaises qui disaient ça de moi. Et c'était arrivé à mes oreilles. Donc, je savais que les gens ne me trouvaient pas belle. Kabibi, j'ai accepté. Lui, Bernard, c'est mon premier dans la vie. À 29 ans. Le premier homme que j'ai connu dans ma vie, c'est lui, Bernard. Kabibi, ça l'a tellement marqué. C'était un jeune retraité. Il m'a dit, il ne peut pas me laisser. C'est comme ça que lui, Bernard Kabibi, a décidé de m'épouser. Il est rentré au Canada. On a commencé une relation. Après la relation, après un an, tellement qu'il allait et venait, il a décidé de m'épouser, Kabibi. On s'est marié à Kinshasa. On a déposé les dossiers à l'ambassade. Moi, je suis venue au Canada, Kabibi, épouse. Mon mari, c'est mon premier dans ma vie. Mais par contre, il m'avait dit, lui, il a déjà fait sa vie. Il était veuf. Et il n'avait pas d'enfant. Parce que il avait épousé une dame avec qui ils avaient eu un enfant. Cette dame-là avait fait accident de voiture avec son enfant et ils étaient morts sous les coups tous les deux. Tous les deux. Ça l'avait tellement traumatisé qu'il est resté seul toute sa vie. Le reste de sa vie, il est resté seul. Il n'a pas eu le courage. C'est pour ça qu'il ne restait plus au Canada. Comme il n'avait plus de famille, il n'avait plus de femmes, d'enfants, il partait faire le bénévolat partout dans le monde. Donc lui, c'est en tant que bénévolat, il part. Il s'est même mis à la retraite précoce pour commencer à voyager. Parce que quand sa femme était vivante, il était médecin au Canada. Quand elle est morte, il a essayé de continuer à travailler. Il n'a pas surmonté le coup. Il a dit, il faut que je m'évade. Il a commencé à travailler gratuitement. Il va se balader. C'est quelqu'un qui avait son argent. Il m'a dit, j'ai déjà fait ma vie. Excusez-moi. J'ai déjà fait ma vie. Ce n'est pas à la retraite que je vais avoir des enfants. Je n'ai pas le cœur et je n'ai pas l'envie. Si tu es partante, que tu veux vivre avec moi sans enfants, on se marie. Si tu ne veux pas, maman, tu es encore jeune, tu as 29 ans, fais ta vie. Kabibi, j'ai regardé ma vie, ma jeunesse, mon passé et tout. Je n'avais pas d'histoire. C'était l'homme de ma vie, le premier. Je lui ai dit, si c'est la volonté de Dieu, je vais rester avec toi sans enfant. Je suis trop bien avec toi. Tu m'as honoré, tu m'as respecté, tu me valorises. Moi, je vais vivre avec toi. Kabibi, je l'aimais beaucoup. J'ai accepté. Moi, je suis allée dans les mariages avec l'entente qu'on ne va pas faire d'enfants. Kabibi, moi, je suis infirmière, il est médecin. Toi-même, tu sais, on a tout fait pour que je ne tombe jamais enceinte. On va épargner les détails. Notre sœur ne veut pas aller en détail. Je suis allée dans mon mariage. Quand je suis arrivée au Canada, excusez-moi, quand je suis arrivée au Canada, Kabibi, j'ai fait une mise en valeur de mes papiers, de mon diplôme de l'ISTEM. Kabibi, on m'a prise comme infirmière au Canada. On m'a prise comme infirmière. J'ai commencé à travailler comme infirmière au Canada. Après 2-3 ans, hein, j'ai commencé à travailler. Et là, au travail, tellement que j'étais habituée à lui, Bernard, j'étais dans les milieux des Canadiens et tout ça, Kabibi. Moi, je suis une fille assez ouverte et tout ça. J'ai fait la connaissance et la rencontre d'une collègue avec qui ça s'est passé trop bien. On s'entendait très bien. Elle me disait, ben toi, t'es mariée à un vieux. En fait, ça la faisait trop rire. Elle me disait, mais toi, t'es jeune, hein? Mais ton mec là, je dis, c'est pas mon mec, c'est mon mari. Elle dit, bon, laisse tomber. C'est ton mec. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait, mon mec? Il dit, il est trop vieux. Tu l'aimes vraiment? T'es amoureuse? Ben, toi, tu rigoles ou quoi? Je dis, je rigole pas. C'est l'homme de ma vie, moi, je l'aime. En fait, elle me trouvait tellement bizarre. Elle me disait toujours, elle riait. À chaque fois qu'elle voyait lui, Bernard, venir me chercher. Kabibi, j'ai passé mon permis, j'ai eu ma voiture. Je suis devenue très bonne copine avec Laurence. Et du coup, je lui demandais, toi, Laurence, toi, tu te moques de mon vieux mari. Et toi, c'est qui ton mari? Hein? Toi, t'as pas de mari? Je te vois toujours seule. Elle riait. Kabibi, c'est après 2 ans d'amitié qu'elle est venue me dire que, en fait, tu sais, je vais te dire un truc, Lucie. Tu sais que tu es un peu petit garçonnet, toi. Moi, je dis, ah bon? Elle dit, ouais, tu as un peu ce style-là et tout. Je dis, ah bon, moi, je sais pas. Moi, je trouve que je suis une femme normale. D'ailleurs, je suis mariée, la preuve, je suis pas un garçon. Elle dit, ouais, tu vois,
Là, ça fait 2 ans, on est copines et tout. Tu es une fille vraie. Je sais que tu es croyante, tu crois dans tes trucs, Dieu, Jésus, tu es tout le temps amen, amen, prière et tout ça. J'apprécie, mais c'est que j'aime avec toi que tu es une fille ouverte. Tu es une fille ouverte, de caractère et tout. Moi, je me sens à l'aise avec toi. Je crois que je peux me confier en toi. Je peux te parler sincèrement comme une amie. Moi, je pense que on a dépassé le stade de collègue et que maintenant je peux t'appeler amie. Moi, je dis ben, merci. Merci parce que moi je te considère comme une amie, en tout cas au Canada, là ici au Québec. Tu es la seule avec qui ça passe bien et tout. Elle m'a dit, tu sais, moi en fait je suis attirée par les femmes. J'ai dit, pardon? Elle dit, ouais. Tu sais, en fait, quand tu es arrivé, moi, j'étais attirée par toi. Je me t'ai dit, bon, pourquoi pas une blacose et tout ça. Ah, j'ai rigolé. Ah bon? Elle dit, ouais. Je te jure, la première fois que je t'ai vu, je dis, ouais, je me tapais la blague et tout. Et quand je t'ai approché, du coup, t'étais avec un vieux. Je me suis dit, bon, j'ai toutes mes chances. Le mec, il est vieux et tout. Voilà. Bah, après, en parlant avec toi, j'ai compris que t'étais une fille bien, t'es sympa, t'es vraie, quoi, voilà. En plus, t'es croyante et tous ces trucs, ces conneries, là, et tout. Moi, je dis, ah bon? Ah, moi, je suis pas dedans, hein. Moi, je suis pas vraiment comme tu le penses. Je dis, ouais, je sais. Mais moi, c'est moi, voilà, c'est moi, c'est Laurence. Ben, Laurence, elle va avec des femmes, c'est pour ça que t'as jamais vu le mec de Laurence, voilà. Donc, tu arrêtes de me casser la tête, me harceler, genre, tu veux voir mon mec, ben, moi, je suis pas de mec. Moi, je sors en soirée, je me tape de meuf, voilà. T'as tout compris. On est quitte, maintenant on connaît nos vies. Voilà, c'est notre amitié. Kabibi, j'étais tellement choquée par la façon qu'elle m'a annoncé ça. Je suis allée dire à mon mari. Je dis, lui Bernard, tu sais que Laurence, c'est une elle est attirée par les femmes et tout. Il m'a dit, ah bon, et tout ça. Il m'a dit, il faut faire attention avec elle et tout ça. Il était fâché. Moi, j'ai dit, non, après c'est une copine, tu la connais, Laurence. Il dit, oui, je sais que Laurence, c'est n'importe quoi. Ouais. Ok. Kabibi, on a continué notre amitié. Bon, comme elle m'avait déjà dit, c'est là que j'ai ouvert les yeux pour voir si elle avait des attitudes. Kabibi, elle n'avait pas d'attitude envers moi. C'était une amie vraie. Ok, on a continué la vie, l'amitié et tout ça. Bon, moi, je suis chrétienne, croyante et pratiquante, tu imagines bien. Surtout quand elle m'a dit ça, j'ai commencé un peu à lui faire des pics, hein, genre la prêcher et tout ça, lui dire que c'est pas bien. Laurence, trouve-toi un mec, la vie c'est un homme, une femme et tout ça. Elle me dit, moi je m'en fous et tout. À un moment, je sais pas, je vais me trouver une meuf avec qui on va faire un enfant. Tu sais, en ce moment, on peut faire des inséminations et tout. Elle me racontait toujours des trucs olé comme ça. Moi, je lui dis, bon, ça va et tout. Elle me dit, ben écoute, il faut que je te parle. En fait, en ce moment, ça va pas trop. Je veux que tu m'accompagnes. J'ai des examens assez importants à faire. Tu sais, moi, je me sens proche de toi. J'ai pas envie d'aller seule. Il faut que j'aille voir un spécialiste parce qu'on doit me faire des examens approfondis. Ça va pas en ce moment, tu vois. Je suis pas bien. Et j'ai envie que tu m'accompagnes. Ok. Bon, je dis pourquoi pas. On est infirmières toutes les deux. Ta copine, ta collègue, elle te dit qu'elle n'a pas le moral. Ben, tu vas l'accompagner. Kabibi, quand on va voir le médecin, justement, les résultats sortent. Le médecin lui dit que vraiment, c'est pas très bien. Il faut qu'on lui fasse des examens. Il soupçonne qu'elle ait un cancer. Qu'elle ait un cancer du sein et tout ça. Vraiment, le médecin était vraiment un peu convaincu qu'elle avait un cancer du sein. Kabibi, je crois que c'est ça qu'elle soupçonnait déjà elle-même et elle avait peur. Bon, on est parti faire les examens et tout, Kabibi. Les résultats sont sortis que Laurence, elle avait un cancer du sein. Kabibi. Ma copine là, c'était une copine olé, joyeuse, qui est là, qui anime, qui bouge la galerie et tout ça. Kabibi, elle a fondu en larmes. Elle a commencé à pleurer le jour qu'on lui a annoncé ça. Elle était avec moi. Kabibi, j'étais là, je la tenais, j'ai dit, ma chérie, ne pleure pas, calme-toi. Elle me dit, non, c'est pas vrai, et tout, et tout. Kabibi, quand on a annoncé ça à Laurence, elle avait 38 ans. On lui a annoncé ça, elle avait 38 ans, elle a très mal pris et tout ça. Et tu sais, la maladie, comment ça se passe? Quand on t'annonce que tu as la maladie commence à se développer. Très vite, elle a commencé à développer le cancer du sein. On a commencé à lui faire des chimios et tout ça, Kabibi. On lui a fait l'ablation. On lui a enlevé le sein. On lui a enlevé un sein. Parce que c'est un cancer qui peut vraiment se dégénérer très vite. Vraiment, Kabibi, ça c'est allé tellement vite. On va dire de la période qu'on lui a apprise qu'elle avait le cancer du sein et jusqu'à l'ablation du sein, ça avait fait peut-être 9 mois.
Donc la vie de Laurence a basculé comme ça, Kabibi. Et c'est là que je me suis rendu compte de la valeur qu'elle me donnait. J'étais vraiment sa personne de confiance. Elle m'amenait partout, elle me disait tout dans les moindres détails et surtout qu'elle savait que j'étais infirmière. Je l'ai beaucoup encouragée, assistée en tant que copine. Ça m'a beaucoup fait mal, ça m'a travaillé. J'en parlais à mon mari tout le temps et vraiment j'étais là pour elle. Kabibi, quand on lui a fait ça, elle m'a dit, tu sais, là je vais mieux, tu vois, je supporte bien le traitement et tout. Elle a commencé à reprendre et on est allé voir le médecin. Le médecin lui a dit, tu sais, ce sont des hormones qui se développent assez rapidement. Ça peut vite se généraliser. Tu as beaucoup d'interdits, ça que tu dois pas faire, ça que tu dois pas faire. Il y avait tellement d'interdits et tout ça. Après, elle me dit un jour, elle me dit, tu sais, Lucie, Laurence, c'est Laurence. Je vais rester folle jusqu'au bout. Je dis, ah bon, ça veut dire quoi? Elle me dit, tu sais, ce con de médecin là. Moi, je dis, lequel? Elle dit, ben, celui qu'on est allé voir. Moi, je dis, ah bon? Depuis quand les médecins sont cons? Elle dit, il est con, lui. Il croit que moi, je peux vivre ma vie en fonction de ce que lui, il a décidé. Moi, je dis, ben non, justement, surtout si tu es chrétienne, tu dois vivre ta vie en fonction de ce que Jésus a décidé pour toi. Elle dit, laisse-moi tranquille. Tu sais quoi? Moi, je vais me taper un bébé. Attends, moi, je vais pas disparaître comme ça et rien laisser sur cette terre. Donc, mon histoire, elle va passer comme ça, c'est fini. C'est comme si Laurence n'a jamais existé. Ben non, je m'en fous. De toute façon, j'ai un cancer. J'ai plus de sein, j'ai un seul sein. Donc, j'ai plus rien à perdre. Hormones ou pas hormones, moi, je vais me taper un bébé. Je dis, Laurence, tu sais que tomber enceinte avec toutes les hormones de la grossesse, ça peut aller ressusciter ton cancer. Elle dit, je m'en fous. J'ai une vie de merde, je m'en fous de ce... De toute façon, tu crois que là, je vis, hein? Comme ça, là, à moitié, tu penses que je vis et que je suis heureuse d'avoir une vie comme ça. Pour moi, c'est pareil, c'est comme si j'étais déjà morte. Alors, pourquoi ne pas tenter le coup? Moi, je vais faire une insémination. Et un matin comme ça, Kabibi, Laurence m'informe qu'elle va faire une insémination. Ok? Vas-y, ben moi, je t'encourage, pourquoi pas? Tu vas te trouver un mec et tout ça. Elle dit, ouais, tu sais, je peux me casser la tête. C'est pas avec un seul sein que je vais trouver un mec, hein. Un mec qui va m'aimer, qui va être fan de moi et tout ça, ça sert à rien. Tout ça, c'est des bêtises, c'est des conneries. Tu sais, j'ai un bon pote à moi, c'est un ami et tout. Je vais lui en parler. J'ai 2-3 potes avec qui je veux voir s'ils peuvent m'aider, juste me faire un bébé, quoi, pour la route et tout. De toute façon, qu'est-ce que tu penses? Je vais crever, moi, je vais crever, c'est mort. C'est mort. T'as vu toutes les chimios que j'ai? Bon, je m'en fous, moi. Je vais faire un bébé, je m'en fous. De toute façon, je m'en fous. Ok. Bon. Kabibi, elle m'a dit qu'elle a trouvé un mec. Son ami, une connaissance. Kabibi, elle allait me présenter le garçon. On allait voir ce garçon-là. Il s'appelait Stéphane. C'était un Canadien. C'était un blanc. Kabibi. Le problème est que Stéphane, là, c'était un obèse. Quand tu entends obèse là, c'est obèse. En fait, les 2 potes sur qui elle comptait avaient refusé. C'est Stéphane qui a accepté. Donc, Stéphane a accepté de se donner d'honneur. Kabibi, elle et Stéphane, ils sont allés à l'hôpital. Stéphane a donné pour qu'elle porte sa grossesse. Elle a fait l'insémination. Moi, témoin, au courant. Je lui ai dit, Stéphane n'est pas en bonne santé. Stéphane est obèse. Elle dit, ben oui, ben les 2 cons là, ils veulent pas et tout ça et tout. Un coup, tu vois, les faux potes et tout, ils ont des copines, c'est des engagements, c'est des responsabilités et tout ça. En fait, c'est des bâtards. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, tu vois, dans la vie, les gens sont pas vrais. En fait, ils pensent que je vais mourir. Ils pensent que je vais mourir et ils vont se retrouver avec un bébé sous la main. C'est pour ça qu'ils veulent pas. Mais tu vois, Stéphane, il peut être comme il est, mais lui au moins c'est un vrai pote, c'est un vrai ami à moi, lui c'est mon, tu vois, lui je le porte là, tu vois, Stéphane c'est mon pote, c'est ma personne, tu vois, lui il le fait de bon cœur, il le fait parce qu'il sait que moi, je dois avoir un enfant. En fait, c'est une personne vraie. Qu'il soit obèse ou pas et tout ça, en fait, il m'accompagne dans mon délire, il m'accompagne dans ce que je fais, il m'accompagne en fait jusqu'à la fin, tu vois. En fait, Stéphane, c'est le seul qui m'accompagne jusqu'au bout. Tu vois, Kabibi, elle était un peu folle, Laurence. Bon, j'avais rien à dire, j'ai compris. Je l'ai accompagnée, elle est partie de faire l'insémination.
avec tous les résultats qu'elle avait déjà des chimios et tout ça qu'elle avait déjà eu, même les gynécologues lui ont dit que c'est très risqué ce qu'elle prend comme décision, que son corps était bien, qu'elle pouvait déjà vivre, qu'elle était déjà guérie. Ce n'est pas parce qu'elle avait un seul sein qui manquait qu'elle devait se condamner. En tout cas, Kabibi, devant moi, 2 fois le médecin lui a dit ça. Elle a dit qu'elle s'en fout. On lui a fait l'insémination. Kabibi, Laurence est tombée enceinte. Laurence a arrêté de travailler pour garder sa grossesse. Grossesse, Facebook, WhatsApp, Instagram. Tous les jours, photos. Elle caresse son ventre. Elle fait comme si. Elle était tellement fière d'avoir son bébé. Tout ce temps que je te parle là, Laurence a laissé la vie des copines. Elle n'avait plus de copines. Elle était qu'elle et sa grossesse. Ok. Laurence est partie accoucher son enfant. Quand elle a accouché son enfant, le garçon là, Stéphane, est parti reconnaître son enfant. Elle m'a dit, je vais l'appeler Louane. Ma fille, c'est un ange. Et tout ça, tout ça. Kabibi, on a accouché bébé Louane. Stéphane a reconnu son enfant. Donc Stéphane, c'est le papa de Louane, devant l'État. Ok. Dès qu'elle a accouché son bébé, elle est restée encore un an à la maison. Avec bébé Louane, la vie en rose, photos, toutes ses économies, elle gâtait son bébé et tout ça. Kabibi, elle a commencé à tomber malade. Ça allait réveiller le cancer caché. Kabibi, ça s'est propagé dans le corps. Kabibi, Laurence est tombée malade, cancer généralisé. Ma copine a souffert comme ça peut-être 1 an et demi. Je dis ça pourquoi? Parce que quand Laurence est décédée, son bébé avait 2 ans et demi. Elle a laissé Louane bébé. Kabibi, j'ai pleuré ma copine là. Je lui ai parlé du Christ. Je lui ai fait accepter Jésus-Christ dans sa vie quand elle était malade. Je sais qu'elle était folle. Elle a accepté seulement parce que bof, elle n'a pas le choix et tout. Parfois, elle me tenait comme ça, elle pleurait. Elle me disait, tu es plus qu'une sœur, tu es tout ce que j'ai et tout ça. J'ai dit non, faut pas vouloir m'avoir moi, il faut vouloir avoir Jésus et tout ça. Kabibi, la mort de cette fille-là m'a fait très mal. Très mal. On s'était convenu que j'allais être la marraine de sa fille. Mais j'ai même pas eu le temps d'être la marraine de sa fille. Elle était malade. On a enterré Laurence. Quand on l'a enterrée, Stéphane était obligé de prendre l'enfant. Stéphane a pris l'enfant, il a pris Louane. Du coup, moi, j'ai gardé contact avec Stéphane. C'était l'ami de Laurence. Donc, j'étais obligée d'être en contact parce que Louane Talakak, c'était notre bébé. Donc, même mon mari connaît Louane et tout ça. Mais bon, mon mari, il est retraité. Tu imagines bien toutes ces années que je te raconte. Donc, mon mari, il a quel âge? Il va vers 70 ans. Mon mari, c'est quand même un monsieur. Donc, les trucs des bébés Louane et tout ça de Laurence, ça l'intéresse pas. Moi, mon mari, j'ai le cajole, j'ai le gars. Lui-même, déjà, il est mon bébé. Hein? Lui-même, déjà, c'est mon bout de tout qui m'a donné la vie, qui m'a mis à l'aise. Moi, je vis bien au Canada, Kabibi. Je vis en villa. Je vis bien. Je travaille par passion. Je travaille pas parce que j'ai besoin d'argent. Tu vois ma présence dans la vie de mon mari. Il voyage plus. Toutes ces conneries qu'il faisait là, d'aller Médecins sans frontières en Afrique, là, c'est fini, c'est mort. Moi et lui, on voyage pour aller en vacances, on profite de la vie et tout ça. En tout cas, je lui ai amené le bonheur et la stabilité. Kabibi, même moi-même, je vois qu'il est heureux d'être avec moi. Et c'est ça mon plaisir, de le rendre heureux. Kabibi, moi, j'ai une belle vie. Si on part côté financier, je n'ai pas de problème d'argent. Moi, je travaille par passion parce que j'aime le métier d'infirmière. Ça me permet de rencontrer d'autres personnes de ma génération, des problèmes de la vie, rencontrer des vraies personnes. Mais j'ai ma vie chez moi et je travaille avec quelqu'un du milieu. Donc, on a une conversation à la maison, on parle beaucoup. Je suis heureuse dans mon couple. On n'a pas d'enfants, on est bien. Kabibi, Stéphane est resté avec Louane. Aujourd'hui que je te parle, Louane a 6 ans. Seulement. Louane a 6 ans et Stéphane est malade. Stéphane m'a appelé Kabibi. Stéphane a des problèmes de santé. Stéphane, il était déjà obèse à l'époque. Stéphane est diabétique. Stéphane a des ulcères de la jambe. Il a des ulcères. Stéphane a beaucoup de problèmes. En fait, Kabibi, Stéphane, il a fait un arrêt cardiaque dernièrement. Mais on l'a récupéré. Du coup, il m'a appelé pour me dire quoi? Stéphane m'a montré, parce qu'à l'époque, il ne m'avait jamais montré. Il m'a montré la dernière volonté de ma copine Laurence. Laurence a écrit que si aujourd'hui elle n'est pas là et que Stéphane
refuse de prendre son enfant Louane. Parce que comme c'était un enfant d'insémination et que Stéphane, c'était pas son copain, elle n'était pas sûre que Stéphane peut récupérer Louane. En fait, ses dernières volontés étaient que, si elle n'est pas là, que moi je récupère Louane, que Louane devienne ma fille. Kabibi, est-ce que tu te rends compte que Laurence, dans sa folie, elle a pris des assurances sur Louane à mon nom. Donc les assurances de Louane là peuvent être utilisées que si moi j'accorde. Donc Louane, en fait, quand elle est morte, elle devait rester sous ma responsabilité. Mais comme le papa était vivant et que c'était porté garant de la récupérer, on m'a jamais même dit, même les notaires, personne ne m'a jamais parlé de ça. Et là, comme Stéphane, il a fait un arrêt cardiaque et qu'il a failli passer. C'est comme ça que lui-même est venu me dire que regarde les volontés de ta copine. Elle disait que elle sait que si elle n'est pas là, la personne qui va garder Louane avec amour, sincérité et l'éduquer dans la bonne voie, elle a écrit chrétienne. C'est moi. Que je garde son enfant. Elle m'a écrit en fait une lettre. Garde-la comme une pierre précieuse. Quand tu la vois, vois-moi. Tu m'as remis le sourire sur les lèvres. Tu as été là pour moi. Tu m'as reboosté. Tu m'as donné de la force. Kabibi, quand j'ai lu la lettre de ma copine, j'ai pleuré en sanglots. J'ai pleuré, Kabibi. J'ai jamais pleuré comme ça. Et quand je lisais, c'est comme si je la voyais. Kabibi, j'ai ramené la lettre là à mon mari. J'étais dans tous mes états. Mon mari n'arrivait même pas à parler. Tellement que moi, je faisais que pleurer. J'ai pleuré ma copine, Kabibi. J'ai pleuré ma copine. Il me dit, tu sais, moi, ça peut très mal se passer pour moi à n'importe quel moment. Donc, je voulais quand même t'en parler. Je voulais que tu sois au courant. En tout cas, ses dernières volontés n'était pas que Louane soit placée ou donnée dans sa famille ou à qui que ce soit. C'était que toi, tu la gardes. Parce que c'est disait que dans tes mains, elle aura un avenir radieux. Parce que tu étais une fille vraie envers elle. Kabibi, moi et mon mari, on a décidé de ne pas avoir d'enfants. Quand j'ai montré cette lettre-là à mon mari, tellement que les premiers jours, j'ai pleuré tellement. Peut-être un mois après, il m'a amené en week-end. On est allé à Boston. Quand on est allé à Boston, c'est quand il me dit, tu sais, par rapport à la lettre que Laurence a laissée, est-ce que tu y as réfléchi? Je dis, quelle lettre? Il me dit, mais la lettre que tu m'as amenée. Il me dit, oui. Elle dit, ben, tu connais ma position. Je dis, c'est quoi ta position? Il dit, mais moi, je suis bien avec toi. Moi, tu es le choix de ma vie, tu es ma femme. Moi, je veux vivre qu'avec toi. Moi et toi, on n'a pas fait d'enfant parce qu'on ne veut pas être encombré. Cet enfant, elle a 6 ans, c'est un bébé. C'est un petit enfant. S'il arrive quelque chose à Stéphane aujourd'hui, toi, tu ne vas pas quand même prendre Louane. J'espère que tu ne penses pas récupérer Louane quand même. Kabibi, tu sais que quand moi j'ai pleuré des consolations, j'ai pleuré des joies, j'ai pleuré pas de satisfaction, j'ai pleuré, je me disais, merci ma copine m'a fait confiance, je ne vais pas la décevoir. Kabibi, tu sais que mon mari, Stéphane est vivant, il n'est pas mort. Hein. Mais mon mari m'a déjà annoncé qu'on ne va pas prendre Louane. Il m'a dit en tout cas, lui ne va pas prendre Louane. Louane est très petite, d'abord elle a 6 ans, c'est une petite fille, un enfant. Lui, c'est pas à 70 ans qu'il va se taper un enfant de 6 ans. Lui-même, il n'a pas fait d'enfant avec moi parce qu'il n'en veut pas. Comment on va récupérer l'enfant de Laurence? Laurence, elle était responsable de ses actes. Elle a fait un enfant sans papa réel. D'ailleurs, le garçon, là, il est même gentil d'avoir récupéré Louane parce que c'était un enfant d'insémination. Et toi et moi, on sait qu'ils ne sortaient pas ensemble. Et tout ça, il est même gentil d'avoir accepté, il n'était pas obligé. Regarde, même, elle lui a rien laissé. Donc Stéphane, il prend Louane en charge vraiment comme son papa, pendant qu'il avait fait Louane pour aider Laurence. Mais c'est un garçon bien, c'est un garçon formidable. Mais toi, c'est pas juste au nom de l'amitié que tu vas aller récupérer Louane. Même si elle t'a laissé de l'argent, mais toi, tu n'as pas besoin d'argent. Est-ce que toi, tu as besoin d'argent? D'abord, tu es mon épouse. Moi, déjà, tu prends soin de moi et tout. Même s'il m'arrive quelque chose, tu es bien financièrement. Moi, j'ai pas d'enfant, j'ai rien, j'ai perdu ma famille. Tu vas hériter de mes biens, de mon argent, de mes assurances et tout ce que tu veux. T'as pas de problèmes financiers, t'as pas besoin de l'argent qu'elle t'a laissé quand elle est décédée. Tu vas pas quand même aller t'encombrer d'un enfant. Comme ça, tu n'auras plus le temps pour moi, tu auras le temps que pour Louane. Et moi, dans tout ça, tu me mets où?
Moi, on a notre vie, on est tranquille. J'ai ma jeune femme, tu travailles, tu es épanoui, je te laisse t'épanouir dans le milieu de travail pour être une femme indépendante bien dans ta tête. On a notre vie amoureuse tranquille. Tu vas pas être encombré d'un bébé parce que là, je vois comme si tu as pris au sérieux cette lettre-là que tu veux te lancer dans une aventure sans m'avoir consulté en fait, tu vois. Moi, je suis pas partant. Moi, ton truc de Louane là, ben, c'est joli, c'est une belle histoire de roman, hein. C'est une histoire de livre, mais après, quand même, tu vas pas penser que tu vas récupérer quand même Louane à la maison et tout pour vivre avec nous. Moi, j'ai pas besoin de ça, moi. J'ai besoin, c'est de toi. Moi, j'ai pas besoin de... Kabibi. Tu sais que quand il m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré parce que Kabibi, dans ma tête, je pouvais même pas penser que lui, il ne veut pas. Mais comment il peut même pas se mettre à la place de Louane? Si Stéphane meurt, ça veut dire que Louane n'a plus de parents. Louane, là, elle me connaît comme sa tata, je parle la voir chez Stéphane. C'est vrai qu'elle ne m'a pas connue avec sa mère parce qu'elle était bébé quand sa mère est décédée. Mais il y a peut-être 40 000 photos de moi et sa maman. Tout l'album de sa maman, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Cet enfant-là, même quand elle va grandir, elle va connaître et comprendre que j'étais proche de sa mère 100%. Donc, elle peut... Kabibi, ça m'a dépassé à un niveau. Ça m'a fait mal à la tête. Je lui dis, mais pourquoi tu peux être méchant comme ça? Donc, tu préfères qu'on abandonne un enfant. D'abord, moi, je n'ai même pas d'enfant. J'ai pas eu d'enfant dans ma vie. Il me dit, mais non, 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 non. Il faut être correct. Faut pas me dire que tu n'as pas eu d'enfant et tu t'en plains. Faut pas me dire que tu n'as pas eu d'enfant comme si tu étais malheureuse. Moi, j'étais claire avec toi à l'Équateur. Quand je t'ai rencontré au Congo, je t'ai dit que moi, j'étais médecin à la retraite, que je venais travailler gratuitement. Je t'avais dit que j'étais veuf et que j'avais perdu mon enfant et que je n'en voulais plus dans ma vie. Tu avais 29 ans, tu as accepté. Tu avais accepté. Il ne faut pas venir me dire maintenant 13 ans après que non, toi tu n'as pas d'enfant. C'est comme si les enfants te manquent. Toi, tu avais accepté de vivre avec moi pour ne pas avoir d'enfant. Tu étais consciente. Mais il ne faut pas venir me dire que derrière dans ta vie, tu n'as pas d'enfant. En fait, maintenant, tu as besoin d'un enfant et l'enfant que tu as trouvé, c'est Louane. Kabibi, mon mari, l'a très mal pris. La phrase que j'ai sortie d'ailleurs, que moi, je n'ai pas d'enfant, ça l'a vexé. Kabibi, ça changeait l'atmosphère entre nous. Il me dit, en fait, c'est comme si je suis hypocrite. En fait, je suis malheureuse d'être avec lui. Je ne suis pas vraie. En fait, je suis une fausse fille. Je vis avec lui, mais je souffre, je manque, j'ai une souffrance, j'ai un besoin d'enfant que je ne manifeste pas. Et que là, maintenant, j'ai vu l'occasion d'avoir un enfant. C'est pour ça que, en fait, je veux prendre cet enfant-là absolument à tout prix. Kabibi, je voulais juste prendre l'enfant parce que c'est l'enfant de ma copine. En fait, Kabibi, ça créait un problème dans mon couple. Ça perturbait mon mari. Il m'a dit, je ne te reconnais pas. En fait, tu es une fausse fille. En fait, toi, tu as besoin des enfants. Tu as besoin d'un enfant. Donc, s'il n'y avait pas cette situation, tu allais continuer à vivre comme ça avec moi en ayant un besoin d'enfant que tu ne manifestes pas. Tu n'es pas une... Kabibi, ça créait une froideur entre moi et mon mari. Mon mari, ça l'a perturbé. Il n'a pas compris ma réaction. Vraiment, à ces jours, je ne peux pas dire si j'ai reconstruit mon foyer, mais on s'est beaucoup expliqué. Ce qui est la vérité. Je lui ai vraiment parlé avec mon cœur. Je lui ai dit pourquoi j'avais réagi comme ça. Mais c'est un truc qu'il a travaillé quand même longtemps. Ça l'a travaillé vraiment pendant une longue période. Finalement, j'ai accepté que, même s'il arrivait quelque chose à Stéphane, je ne vais pas prendre Louane. Kabibi, mais la vérité que ça me fait mal de dire ça. Ça me fait mal de dire que je ne vais pas prendre Louane, pas parce que je n'ai pas d'enfant, parce que Laurence était mon amie. Parce que Laurence m'a montré son amitié jusqu'à la fin. Je ne pense même pas que j'ai une amie congolaise comme Laurence. Laurence était une vraie de vraie. Et ça me fait mal du genre que si Stéphane a un problème, je vais jeter son enfant. Et je vais cracher sur toutes les assurances, tout ce qu'elle avait fait pour arranger l'avenir de son enfant à cause de mon choix marital. Parce que c'est qui est sûr que je dois choisir mon mariage. Mais mon mariage aujourd'hui, il y a une graine, il y a une goutte qui a déstabilisé l'ambiance, qui a déstabilisé la confiance de mon mari envers moi. Kabibi, tu sais que les blancs sont compliqués. Peut-être qu'il est déjà parti là-bas, mais déshérité, je ne sais pas. Parce que te dire que ça n'avait rien fait, ça avait fait quelque chose. Quand je dis que ça nous a perturbés, c'est une période au moins de 4 mois.
Quand je te dis qu'on s'est expliqué, c'est au moins pendant 4 mois que je m'expliquais pour lui expliquer que c'est pas ce qu'il croit, que je suis malheureuse. Je suis pas malheureuse. Kabibi, il captait pas, ça n'entrait pas dans sa tête. Il m'a dit que je suis hypocrite. En fait, je suis malheureuse avec lui. En fait, tout ce que je commence à faire pour mon mari, il le prend comme à 2 balles, tu vois. Il s'est dit, elle fait ça par intérêt, par hypocrisie. C'est une fausse fille. Il y a un doute qui s'est créé entre nous direct. Direct. Je ne sais pas sur quel pied danser. Pour le moment, je suis toujours mariée avec lui. Mais je sais que ça a beaucoup changé. C'est plus pareil. Ce n'est plus pareil parce que je vis encore avec lui. Je sais que c'est plus pareil. À ce jour, je vous ai appelé pour partager mon histoire. Stéphane est toujours vivant, gloire à Dieu. Louane est encore dans les mains de son papa, même s'il est très malade. Et tu sais qu'avec la réaction de mon mari, Louis Bernard, je vais voir Stéphane de moins en moins parce que ça nous a créé un problème dans mon couple. Du coup, je parle beaucoup au téléphone avec lui, avec Louane. Or, lui, je ne lui ai pas raconté ce qui s'est passé chez moi. Pour lui, il trouve bizarre que je devais être dans la démarche de m'habituer à Louane. Parce que s'il lui arrive quelque chose, c'est moi qui vais la récupérer. Or, il me voit distante avec Louane. Donc, même Stéphane, il ne comprend pas. La vérité est que Kabibi, de plus en plus, c'est lui qui m'appelle. C'est pas moi qui l'appelle, c'est lui qui m'appelle plus. Mais c'est une situation que j'essaie de gérer, pas pour ne pas vexer Stéphane, qu'il soit en panique que Louane sera dans la rue. Et aussi, je ne peux pas aussi trop parler avec lui quand je suis à la maison parce que mon mari va voir que je continue cette relation-là. Vraiment, je ne sais pas où mettre la tête. Ça me stresse, ça me perturbe. J'essaie de récupérer mon ménage comme il était au début. Mais à ce jour, Kabibi, on est bien, hein? On parle, on s'entend, mais ce n'est plus comme avant. C'est la vérité, ce n'est plus comme avant. Mon mari, même dans des réflexions, même dans des réactions, il y a beaucoup de pics. Beaucoup de pics parce que pour lui, il a fait l'Afrique. Il a conclu que je suis une hypocrite. Il a conclu que, en fait, je suis là pour un but. Il a conclu que je suis fausse, en fait. Il s'est dit, tu ne peux pas avoir un désir de maternité. Tu ne peux pas avoir un désir d'enfant. Toi, tu as accepté de ne pas avoir d'enfant. Mais comment tu me dis que, de toute façon, je n'ai pas d'enfant? Ça va te faire un enfant. En fait, toi, tu as besoin des enfants. En fait, tu vis une fausse vie. Tu vis avec moi malheureuse. En fait, lui, il s'est dit, il ne peut pas me rendre malheureuse. Son but, ce n'était pas de me rendre malheureuse. Et ça le chagrine, ça lui fait mal de savoir que je supporte tout ça. Mais non, je supporte tout ça. Pourquoi? Question mark. Pour l'argent? Pour quel intérêt? Donc je ne l'aime pas. J'ai signé de supporter de ne pas avoir d'enfant, de vivre avec lui qui est vieux. Kabibi, tu vois, mon mari, c'est un intellectuel. Il s'est posé tellement de questions qu'il a changé envers moi. En tout cas, je partage mon histoire pour avoir des conseils de votre part, de comment je peux me comporter et quelles décisions prendre. Peut-être dans un avenir proche, peut-être dans un avenir futur. Parce que ce qui est sûr est que Stéphane est vraiment malade. Stéphane est obèse. Il a des problèmes cardiaques, donc on ne peut pas l'opérer même pour faire des réductions d'estomac, de peur qu'il fasse déjà un arrêt en pleine opération. Donc il est là, il vit avec toutes ces maladies qu'il a, il est en surpoids, il fait des régimes, mais bon, tu connais les régimes des obèses. En tout cas, c'est ma vie, c'est ma situation à ce jour. Et j'ai besoin d'un avis, d'un conseil de comment gérer toute cette situation et quelle décision prendre au final. S'il arrivait quelque chose, qu'est-ce que je dois décider? Je veux être un peu préparée, être consciencieuse de la décision que je veux prendre, en sachant que moi j'ai un salaire, je travaille, je m'autosuffis. Il y a beaucoup d'infirmières qui vivent indépendamment, toutes seules, au Canada, qui s'en sortent. Donc c'est pas comme si je ne suis plus la femme de Louis Bernard, je serais malheureuse. Non, je vais vraiment descendre au niveau de vie parce que moi, mon mari, c'est un retraité médecin qui a beaucoup d'argent. Ça, c'est la vérité, je vis très bien, dans un grand confort. Et on a une belle vie des vacances et tout ce que tu veux qui accompagne. Mais s'il arrive que Stéphane, il lui arrive quelque chose et que je récupère quand même Louane, je suis sûre que ça va m'amener au divorce. À la séparation, ce que je ne souhaite pas.
Et je sais que si je me sépare de lui, Bernard, qui m'a beaucoup aidé dans la vie, Kabibi, qui m'a façonné, qui m'a amené ici, qui m'a offert le meilleur, ça va le tuer. Il va se laisser mourir. Parce que mon mari, quand même, il vient d'avoir 70 ans. Hein? Et c'est pas aussi mon souhait. J'ai pas envie qu'il meure. C'est quand même mon mari. C'est quelqu'un que j'aime depuis l'Afrique. J'ai découvert l'Europe, le Canada et le monde entier avec lui. Paris, Bruxelles, Kabibi. Moi, on m'a mené en vacances par mon mari. Londres, partout j'étais avec lui. C'est quelqu'un à qui je tiens, que je respecte, que je considère beaucoup dans mon cœur. Mais à un moment, dans la vie, il faudra faire un choix. Est-ce que le choix de laisser cet enfant-là abandonné, aller vivre dans des structures, dans des foyers ou je ne sais pas quoi, jusqu'à ses 18 ans, avant de débloquer tout l'argent que sa maman lui a laissé, ça sera un bon choix? Peut-être pas par rapport à ma copine, mais par rapport même à Louane elle-même en tant qu'être humain. Et aussi en sachant que moi, en tant que femme, j'ai pas eu d'enfant aussi, quelque part. Tout ça, ça me tourmente. Parfois, je me dis, est-ce que c'est pas Dieu qui m'a envoyé un enfant indirectement? Est-ce que, Kabibi, vraiment, dites-moi ce que vous pensez de ma vie, de ma situation, de mon histoire et de mon expérience. Vraiment, notre maman, Lucie, a partagé son expérience avec nous, la team. Soyons vrais, donnons-lui un conseil, un point de vue, une position à tenir déjà, à savoir. Parce que dans des situations comme ça, il faut être préparé et positionné. Il faut savoir que si ça chauffe, c'est quoi ma réaction? C'est quoi ma réaction? En tout cas, à vous les claviers, la team. Laissez des commentaires à notre maman, soutenez-la, encouragez-la. C'est une femme bien, c'est une femme sage, c'est une femme de prière. C'est une femme qui a un foyer à ce jour, qui a un mari qui l'aime, qui est heureuse, qui n'a pas aussi envie de tout détruire, qui a besoin de vous. Vraiment, donnez vos avis et vos points de vue sur cette histoire. Sur ce, on va s'arrêter là, en vous remerciant d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour vous qui avez suivi, laissez vos commentaires, vos avis différents, comme on le fait d'habitude. Même si c'est le même commentaire, c'est la même idée. N'hésitez pas à vous répéter parce que la pensée de plusieurs personnes, c'est qu'elle est vraie. Si tout le monde pense pareil, c'est que c'est la vérité. Nos compatriotes, toutes ces personnes qui nous appellent pour partager leurs histoires, reviennent lire les commentaires. La preuve, on a le retour de Maman Sarah. En tout cas, merci à vous tous qui faites ce beau travail, qui participez, qui animez notre chaîne. Restez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Je vous embrasse très très fort.